Let's go! Tu le portes tout le temps, il sait marcher. Un petit chien de sac à main. Bon, ça n'a pas besoin d'être éduqué, ça. De toute façon, un petit chien, ça sert à rien. C'est hargneux, mais c'est hargneux. Ah, moi je vois tout le temps les petits, ils sont tout le temps en train de courir après les grands. Ouais, toi aussi, t'en as marre d'entendre ça? Moi aussi. Du coup, aujourd'hui, on va récapituler un petit peu tous les a priori sur les petits chiens et pourquoi, en général, c'est pas vrai. Ceux qui me connaissent le savent, je suis folle dingue des petits chiens. C'est vraiment, c'est passionnel, je les adore, je trouve qu'ils sont géniaux, ils ont plein de personnalités, ils font plein de trucs, c'est hyper facile. Les prendre en vacances, les prendre au resto, chez des amis, c'est toujours vachement simple. J'adore vraiment les petits chiens. Par contre, des préjugés, des a priori et des... j'allais dire des fausses croyances, c'est même pas des fausses croyances, c'est une méconnaissance des petits chiens. Il y en a énormément et ça me saoule comme pas possible. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des comportements, de ce qu'on nous dit à propos des petits chiens. La première chose qu'on nous dit souvent c'est « Ah, un petit chien ça aboie beaucoup ». Est-ce que vous saviez que les petits chiens de compagnie, donc c'est-à-dire tout ce qui est Spitz, Chihuahua, etc. c'est des chiens qui étaient sélectionnés au départ donc pour la compagnie des dames dans les châteaux, etc. Mais c'est des chiens qui sont sélectionnés comme dernière ligne, alors j'allais dire de défense, c'est pas vraiment de défense, mais dernière ligne d'alerte en cas d'intrusion. Donc c'est-à-dire qu'en cas d'intrusion, il y avait les chiens de garde qui étaient dans la cour, dans les jardins, etc. Si ces chiens étaient neutralisés et que les intrus arrivaient à rentrer, donc on avait des petits chiens dans les chambres, les chiens de compagnie dormaient dans les chambres, qui alertaient en cas d'intrusion. Donc ils ont littéralement été sélectionnés pour aboyer. Dans une autre catégorie de petits chiens, on a tout ce qui est terrier, qui sont des chiens de chasse et qui donc aboient aussi beaucoup. Donc on a des races qui sont sélectionnées pour l'aboiement, pour après venir dire « Ah ouais mais ça aboie beaucoup ». Mais oui mais c'est normal en fait. C'est sélectionné pour ça. Alors il y a des petits chiens qui n'aboient quasiment pas ou pas du tout, il y en a qui aboient beaucoup, ça dépend vraiment du caractère, du tempérament, mais ça dépend aussi de tout ce qui est fait et mis en place pour le chien. Si c'est un chien qui a beaucoup d'activités, qui est bien satisfait au niveau de tous ses besoins, il y a moins de risque d'aboiement par rapport à un chien qu'on laisse toute la journée dans le fauteuil par exemple. La deuxième chose qu'on nous dit beaucoup c'est « ça a tout le temps peur, ça tremble tout le temps, ça a peur de tout ». Et à côté de ça, parallèlement, on a beaucoup de gens qui nous disent « ça attaque tout le temps, c'est hargneux, c'est des roquets ». Je les mets ensemble parce qu'en fait ça rejoint un petit peu le même point, c'est que les petits chiens sont pas ou peu écoutés. D'une part par leurs congénères, il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas habitués à avoir des petits chiens dans leur entourage et qui donc ne... Comment vous expliquer ça? Ils ne considèrent pas que les petits chiens sont des chiens. Et du coup, ils ignorent complètement toutes les demandes de communication des petits chiens. Ils vont ignorer les demandes de distanciation, ils vont ignorer les demandes de jeu, et ça va se transformer systématiquement en « qu'est-ce que c'est que cette chose avec laquelle je peux jouer ?» Et donc, le petit chien, il va se sentir obligé de monter en communication jusqu'à avoir gain de cause et jusqu'à ce qu'on lui foute la paix. Et cette montée en communication va se faire par quoi? Par les aboiements, par les grognements, par les clappements dans le vide et par la... Alors c'est pas de l'attaque, c'est vous savez le chien qui va un peu en frontal mais pas forcément jusqu'au contact. Camper sur ses pattes avant. Et à côté de ça, on a les gens qui ne les écoutent pas non plus, ou peu, qui ignorent beaucoup. Donc déjà les gens n'écoutent pas facilement un grand chien, donc on sait les gens de manière générale, donc pas les gens qui sont dans le monde du chien, mais les gens de manière générale ignorent déjà beaucoup de signaux chez les grands chiens. La communication est assez subtile, le léchage de babine, le fait de se détourner, tourner les yeux, tourner la tête, baisser les oreilles, tout ça c'est de la communication que déjà beaucoup de gens ignorent de base chez un grand chien. Mais alors chez un petit, vous n'imaginez pas jusqu'où ça va. D'ailleurs ça se voit, il y a plein... YouTube et les réseaux sociaux pullulent de vidéos de chihuahuas en train de grogner et de mordre. Parce que c'est drôle, parce que les gens trouvent ça drôle. Ça c'est vraiment, on est au sommet de la chaîne de comportement que le chien peut faire pour se faire comprendre. Et donc après ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la morsure, mais la vraie morsure, donc avec l'intention de faire mal. Et puis c'est tout en fait. Et le chien, il est ignoré jusqu'au bout dans ses demandes de communication, dans ses demandes de distance. Et donc en fait, on a des petits chiens qui apprennent que de toute façon, toute la première partie de la communication, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas. Et donc, ils passent directement aux phases ce qu'on appelle un peu roquet, donc le chien qui va aboyer beaucoup, fort,
qui va se jeter en avant, qui va faire mine de mordre ou qui va mordre, qui va grogner tout le temps parce qu'en fait, tout ce qui vient avant, on ne l'écoute pas. Et donc le chien est dans un état de stress incroyable. Et en fait, à partir de là, on a deux choses. On a les chiens qui laissent complètement tomber, qui s'éteignent complètement. Ou alors on a le chien qui va monter en pression jusqu'à ce qu'il y ait un vrai accident, qui se mette à mordre vraiment très fort, mais un enfant par exemple, ou un autre petit chien. Et à ce moment-là, mais ça sort de nulle part. Ben non, en fait, ça sort pas du tout de nulle part. Mais voilà. Donc le manque de communication et surtout l'absence de reconnaissance de cette communication, que ce soit interespèce ou intra-espèce, va faire que le chihuahua, le spitz, tous les tout petits chiens, les yorkshire, etc. vont avoir tendance à, comme ils se sentent pas compris, pas écoutés, surtout pas écoutés, eh ben ils montent directement en pression en fait. Si on revient sur la partie purement de la peur, il faut savoir aussi qu'un petit chien il est très près du sol et tout lui paraît très grand. Mettez-vous couché au sol au milieu d'une foule, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Et donc, ces petits chiens qui ont aussi eu l'habitude qu'on leur marche dessus, qu'on les pousse du pied, qu'on les bouscule, qu'on leur chotte dedans, pas volontairement, juste parce qu'ils sont là et personne ne les voit, en fait, ils vont aussi développer ce côté de... Ils ont besoin de se faire plus grands qu'ils ne sont, puisqu'on ne les voit pas, puisqu'ils sont invisibles. Vous avez aussi des chiens qui ont tendance à fuir un petit peu le contact avec les gens et à aboyer directement dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'eux. Ça peut être, c'est pas forcément que ça, mais ça peut être aussi ce côté j'ai l'habitude qu'on ne me voit pas, donc attention, je suis là. Alors, encore une chose qui est, à mon sens, problématique avec les petits chiens, c'est que c'est hyper facile avec un petit chien de le prendre et de le déplacer. Ok, c'est hyper facile de le forcer à faire des choses qu'on n'essayerait même pas avec un grand chien. Au final, un malinois, vous n'allez pas, s'il n'est pas à la bonne place ou s'il est sur le fauteuil, vous n'allez pas prendre le malinois et le déposer par terre, c'est pas possible. Par contre, un petit chien, on a tendance à le faire, mais on oublie plusieurs choses. C'est qu'il veut peut-être pas faire ce qu'on lui demande de faire. Je sais pas, moi, le prendre pour le mettre sur la table de chez le veto, il a peut-être pas envie et il a peut-être besoin d'un peu de temps. Il ne s'attend peut-être pas à ce que vous le souleviez. Et notamment quand c'est des inconnus, il a peut-être pas envie que des inconnus le soulèvent ou le touchent ou à tout va comme c'est le cas avec les petits chiens. Et donc en fait vous avez un chien qui devient réactif au contact parce qu'on ne lui a pas appris. Et on ne respecte pas du tout ses demandes et ce dont il a envie, ses goûts, ses besoins, etc. La première chose, c'est d'apprendre évidemment au petit chien, avoir un rituel, de savoir quand est-ce qu'il va être porté, soulevé, et si possible avoir une acceptation de sa part. Donc avoir le côté, il peut, s'il veut, se reculer, ne pas vouloir être pris à bras. Et deuxièmement, apprendre aux gens à ne pas porter votre chien juste parce qu'il le voit et qu'il le trouve mignon. Et surtout éduquer le petit chien comme un grand, c'est-à-dire que si vous avez besoin qu'il descende du fauteuil, vous allez le leurrer, vous allez le faire descendre avec une friandise, vous allez lui apprendre à descendre du fauteuil, mais vous n'allez pas le prendre, le soulever et le mettre par terre. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'il va apprendre de toute façon. La seule chose qu'il va apprendre quand on fait ça, c'est à détester le fait d'être manipulé. Donc ça c'est important. Je dirais que l'éducation d'un petit chien doit être la même que celle d'un grand, à une grosse exception près, c'est qu'il faut quand même qu'ils soient en sécurité et qu'ils se sentent en sécurité. Donc c'est un peu à nuancer parce qu'entre la façon dont il se sent et la réalité, ça peut être deux choses différentes. Et c'est valable pour tous les chiens évidemment, mais a fortiori le petit chien va vite se sentir en insécurité par son environnement, etc. Et il peut vite être en insécurité aussi. Un petit chien qui va jouer avec même un chiot grande race peut très vite être blessé. Ça se voit tout le temps, il y a des petits chiens qui meurent tout le temps juste parce que le grand chien a joué un peu trop brusque avec lui. Et en fait, c'est pas volontaire de la part du grand chien. Typiquement, on ricane souvent quand on a un petit chien à bras, mais un petit chien à bras, c'est un chien qui est protégé. Okay, et à partir du moment où c'est le petit chien qui le demande, il se sent en insécurité et c'est notre devoir de protéger ce chien. Personnellement, je porte ma plus vieille quand on croise des chiens. Parce qu'elle a été malmenée tout au long de sa vie, on a fait des montagnes russes de malmenée par des chiens, mais pas pour lui faire du mal, juste pour jouer, mais des trop grands chiens. Elle devenait alors réactive, mais réactive dans la fuite, donc elle crevait de peur des grands chiens. Puis on a passé des années à faire des balades avec des chiens super chouettes, super cool, qui lui foutaient la paix. Donc elle était revenue à un stade où elle allait dire bonjour aux autres chiens. Puis il y a de nouveau eu, et ça s'est passé plusieurs fois, un chien qui a joué avec elle un peu trop brusquement, ça lui a fait mal, elle a de nouveau eu peur pendant des années, on a recommencé, donc là elle a 13 ans et demi, ça fait... Le dernier épisode date d'il y a 3 ans,
Le chien l'a fait rouler 3-4 fois sur elle-même pour jouer, c'était pas volontaire de sa part. Et en fait, depuis Menchie, c'est fini. C'est fini, on n'arrive plus, même avec les chiens qu'elle connaît bien et qui la respectent, dès qu'il y a un mouvement de brusque, c'est fini, elle est 5 mètres derrière. Et en fait, Menchie, quand elle aperçoit un chien, même très très loin, même si elle croit qu'il y a un chien et qu'il n'y en a pas, elle peut se mettre en danger pour éviter. Elle va reculer, peu importe ce qu'il y a derrière, s'il y a un ravin, s'il y a une route, n'importe quoi. Et donc je la porte pour passer les chiens ou ceux qu'elle croit que c'est des chiens. Parfois c'est pas des chiens, mais je la porte pour la sécuriser. Elle, pour la sécuriser mentalement, pour la sécuriser physiquement. Donc par pitié, arrêtez de dire que les petits chiens sont portés, ce sont des petits chiens à mémère. Ce n'est pas vrai, c'est des chiens qui sont en sécurité. Voilà. Comprenez que si vous avez un grand chien, vous pouvez avoir moins peur parce que s'il y a une bagarre, ce sera potentiellement moins grave que quand on a un petit. Une bagarre, c'est très 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 vite fini. Voilà. C'était ma parenthèse sur le fait de porter un petit chien. Mais voilà, sinon au niveau de l'éducation, elle devrait être identique. Un petit chien s'éduque parfaitement bien, comme un grand. Dernière phrase qu'on nous dit beaucoup, enfin dernière, non, il y en a beaucoup, mais dernière phrase que je vais aborder ici, c'est un petit chien, ça sert à rien, de toute façon on sait rien en faire. Agility, hoopers, détection, mantrailing, dog dance, randonnée. J'ai vu du fast cat, donc des courses au leurre, du flyball, du trayball. Moi j'ai testé le trayball avec Maki aussi. On sait tout faire avec un petit chien. Ça fait la même chose qu'un grand. C'est juste que beaucoup de gens n'essayent même pas. Et ça c'est vraiment problématique. Un petit chien a besoin d'activité mentale et physique autant qu'un grand chien. À partir du moment où on lui donne la possibilité d'essayer et où on le traite comme n'importe quel autre chien, j'allais dire un grand, mais en fait comme n'importe quel chien, au niveau de l'éducation, on peut faire absolument plein de choses avec un petit chien. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne sais pas si tu as un petit chien ou un grand, dis-le moi en commentaire. Dis-moi si tu as d'autres phrases aussi qu'on te dit régulièrement à propos de ton petit chien ou même des grands. Si vous voulez, on peut aborder aussi les grands chiens et les a priori sur les grands chiens. Si tu désires une session photo avec ton petit chien ou ton grand chien ou n'importe quel chien, n'hésite pas aussi à me contacter. Mon site est en barre d'infos de la vidéo et nous on se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!